Salut! Je voudrais m'excuser d'avance pour mes nombreuses publications que vous allez voir de plus en plus, les vidéos. C'est ça, je reprenais ma petite vidéo de l'autre fois. Je voulais vous dire que je l'avais enlevée parce que j'ai regardé ma vidéo, je l'ai analysée, j'ai décidé de l'enlever parce que ça allait faire trop de peine à certaines personnes s'ils découvraient. Puis moi, sur cet Instagram, je veux pas faire de peine à personne. Mais je vais commencer par d'autres excuses parce que je m'excuse trop puis ça gosse beaucoup le monde. Puis vu que en fait dans ma maladie à moi, c'est ça. C'est trouble anxieux généralisé. Ben ça s'est aggravé année en année, mais il y a aussi que je suis hypersensible puis impulsive. Fait que ça, je pose souvent des choses, comme une vidéo pis tout ça, j'ai pas réfléchi, puis après je l'enlève. Tu sais, ça fait que je suis impulsive. Puis avec mon hyper sensibilité, ben vu que je suis hyper sensible puis que j'ai peur de déranger, j'ai peur de faire de la peine, ben je l'enlève parce que là je suis consciente. Fait que ça, il va falloir que je guérisse ça un peu. Mais je pense que ça va s'améliorer de plus en plus vu que je prends la parole. J'ose et tout. Puis aussi, je voulais dire aussi sur l'Instagram, je suis professionnelle. Je n'ai pas voulu. Mon téléphone a bugué en même temps, puis je suis professionnelle. J'aimerais ça revenir personnel parce que c'est pas une manière de gagner sa vie. Mais en même temps, si je peux rejoindre plus de gens, puis que ça peut être un compte professionnel à but non lucratif, ben je vais le laisser comme ça si je peux pas, puis je vais assumer. Mais pour le moment, je suis comme professionnelle. Il y a des gens qui m'approchent pour m'aider dans cette business, mais c'est pas une business. Moi, c'est vraiment un échange, des partages. Ça fait du bien parce que je trouve que dans notre société, je trouve qu'on parle pas beaucoup. Puis c'est ça que je disais l'autre fois dans mon autre vidéo, c'est que des fois, autour de nous, on n'a pas de gens vraiment qui nous comprennent notre souffrance. Puis notre souffrance est comme, est pas physique. Il n'y a pas de radiographie, il y a pas... tu vas pas chez le docteur, puis tu sais, c'est toi, faut qu'il parle de tes problèmes pour arriver à ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que toute ma vie, j'ai dit que moi, j'avais une enfance extrêmement difficile. J'avais été adoptée, puis par une bonne famille là, québécoise, mais j'ai pas toujours su que j'étais chanceuse. J'étais beaucoup un enfant très perdu. Ça a fait un peu de peine à mes parents parce qu'ils s'attendaient à avoir une petite fille toute parfaite, mais j'étais vraiment un enfant qui avait vécu déjà beaucoup de difficultés, surtout avec ma mère biologique. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui est beau, c'est que notre mère biologique, quand on était 4 enfants, puis on s'est fait abandonner, mais notre papa, on était 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Elle a dit quand elle a fait le naz qu'on était, elle a dit que les 2 filles allaient pas se séparer, puis les 2 garçons allaient pas se séparer. Fait que c'est la beauté dans tout ça, c'est qu'on a été 2 par 2. J'ai été adoptée avec ma vraie petite sœur au Canada, puis mes 2 frères ont été adoptés en Belgique. C'est triste qu'on était si loin. On aurait pu être les 4 en Belgique ou les 4 au Québec, mais malheureusement, la vie en a fait ainsi. Mais mon frère, le plus vieux, il a tout de suite dit à sa famille, parce que nous, on a été adoptés avant eux, une couple de mois avant eux. Puis il a tout de suite dit à sa famille, ben on a eu 2 petites sœurs, sont où nos sœurs? Puis là, sa famille ont fait les démarches pour nous trouver parce que c'était pas écrit dans les papiers d'adoption. Donc, c'est ça. Mais grâce à ça, depuis qu'on a toujours, on s'est toujours envoyé des lettres, je pense quelques mois, peut-être même pas un an après qu'on ait été adoptés, là. Oh non, bien plus proche que ça. On s'est envoyé des lettres. Mais le problème, c'est que mes frères parlaient néerlandais. En Belgique, tu sais, il y a comme français ou néerlandais. Les autres, ils parlaient néerlandais. La maman et le papa, ils parlaient un petit peu français.
C'est ça que la beauté en Belgique, c'est que les gens sont... Il y a beaucoup de pays autour de vous, fait que vous parlez beaucoup d'autres langues, mais surtout que votre pays, c'est français et anglais, la langue officielle, puis vous parlez beaucoup anglais, puis vous parlez toutes les langues parce que vous êtes entouré de beaucoup de pays. Nous autres, au Canada, c'est très, très grand. C'est au Québec, on est français. À Montréal, ça parle anglais quand même. Canada, c'est quand même anglais. Puis il y a juste une province là, qui sont bilingues, vraiment. Mais c'était difficile parce que moi, je pouvais pas m'exprimer avec mes frères. Il fallait qu'on se parle un peu en anglais ou en français. En tout cas, c'est nos parents qui se parlaient au début, on s'entend, mais on s'est déjà rencontrés. J'ai déjà été en Belgique. Puis mes frères sont venus au Canada. Fait que ça, là, je remercie la vie beaucoup, 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 beaucoup. Ça a vraiment aidé, je pense, dans l'anxiété en moi. Puis, c'est ça. Je pense que cette fois-là, je vais couper ma vidéo en deux parce que les vidéos de 10 qui ont 11 minutes, ça se fait pas. Là. Il y a juste moi qui fais ça, puis c'est tellement gossant. J'essaie de m'améliorer pour vrai. Mais je veux vraiment que mon Instagram, ça soit vraiment un partage. Je veux rejoindre tout le monde, tous les gens qui ont une souffrance intérieure. Puis comme je disais dans l'autre vidéo, il y en a qui sont anxieux de naissance. C'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle, mais je pense que plus vite qu'on en parle, plus vite qu'on partage, plus vite qu'on peut apprendre à vivre avec sans être médicamenté. Tandis que moi, si j'avais été détectée tout de suite, mais tu sais, v'là 30 ans, on n'en parlait pas de ça. Il y avait des maladies où il y avait les maladies de fous. Tu sais, c'était encore comme considéré pas normal. Tu sais, aller voir un psychologue, c'était comme, oh mon Dieu, la honte. Tu sais, mon Dieu, c'est considéré fou, folle, mais alors que non, psychologue, c'est parler, non. Nos souffrances intérieures, psychiatre, ben c'est d'autres problèmes. Tu sais, c'est ça. Puis des fois, on est avec ce problème-là. Mais il y en a qui en sont nés, que c'est la vie qui leur a fait en sorte que ça a été plus difficile. Pour ceux-là qui ont eu les enfants, c'est plus difficile. Des mamans qui étaient moins maternelles. Des fois, c'est pas maman est maternelle avec les autres, mais pas maternelle avec moi, je tape ses nerfs. Mais tu sais, avant, il y avait des familles que tout le monde était battu aussitôt qu'ils faisaient quelque chose de pas correct. Fait qu'il y en a qui étaient comme correct tout de suite, mais il y en a qui étaient comme tout de suite le caractère sont comme moi j'ai pas peur, puis là ils se faisaient battre plus, mais il y en a qui ont pas mérité de se faire maltraiter, puis moi je pense que j'en fais partie. Fait que là je suis rendue à l'étape que je suis vraiment, c'est nouveau que je sois médicamentée. Puis je veux pas toujours avoir l'air triste. Parce que dans le fond, moi, si j'ai pas été détectée tout de suite, c'est parce que je suis joyeuse, je suis joviale, je vais au dépanneur, je vais ailleurs, puis je suis souriante, je suis joviale, puis je regarde les gens, puis les gens me voient comme, wow, une bombe d'énergie. Mais sauf que cet automne, quand que j'ai crashé, tu sais, mettons, je mettais mon manteau, je mettais mon capuchon, je marchais, je regardais personne, je riais plus, j'existais plus, puis à un moment donné, je vais... Mais je me suis rappelé qu'à chaque automne, à chaque automne, ça me faisait ça. Tu sais, c'est pas nouveau. C'est juste que là, cette année, j'ai vraiment accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure et tout. Parce que pour pas faire des vidéos de 20 minutes. C'est ça. Fait que voilà, c'est pour ça mon Instagram. Je voulais me représenter. Je suis Alexandra, c'est ça mon nom, c'est Alexa. J'aime ça me faire appeler Alexa. Puis, je suis une éternelle anxieuse. Puis, je pense que ça fait beaucoup de peine à ma famille que je me dise ça. Là, je viens d'assumer tout ça. Parce que eux autres, ils auraient voulu me sauver et tout. Mais tu sais, c'est pas des gens qui parlent beaucoup de leurs émotions non plus. Puis, je pense qu'ils voient ça un peu mal, que je commence à en parler. Parce que moi, ça me fait du bien parce que j'ai toujours vécu avec ma tristesse intérieure. Fait que, vu que j'étais un genre de clown triste, mais je suis une personne très joviale. Pour vrai, là, j'aime la vie. Tu sais, je veux dire, si la vie aurait été plus fin avec moi, j'en serais pas là, je pense. Là, je fais pas partie de ceux-là qui sont tristes de tempérament, tu sais. Je pense que c'est la vie qui a fait en sorte que je suis devenue triste. Hey, ma vidéo est quasiment de 10 minutes. Je vais l'arrêter, puis je vais en faire au fur et à mesure. Bonne journée!